Bien le bonjour, dans cette 5e vidéo associée au système digestif, je vais vous parler des 2e et 3e organes du tube digestif qui sont traversés par les aliments, et j'ai nommé le pharynx et l'œsophage. Donc allons-y. Commençons avec le pharynx. Donc le pharynx, qu'est-ce que c'est? C'est une structure, un organe, juste ici, qui se trouve derrière les cavités nasales, derrière la cavité orale et derrière une partie du larynx. Donc cavités nasales qui sont juste ici, la cavité orale, et finalement le larynx qui est juste ici. Donc, le pharynx, c'est donc un carrefour où va pouvoir passer à la fois les aliments, mais également l'air, pour évidemment se rendre ensuite jusqu'à dans nos voies aériennes, jusqu'aux poumons. Le pharynx, donc, se sépare en 3 parties, c'est-à-dire la partie supérieure qu'on appelle le nasopharynx, la partie qui est derrière la bouche qu'on appelle l'oropharynx, et finalement la partie qui est derrière le larynx, qui est le laryngopharynx. Donc, quelle est la fonction du pharynx? Bien, c'est fort simple. C'est d'assurer la 2e partie de la déglutition, donc le 2e temps de la déglutition, pour s'assurer de faire la propulsion du bol alimentaire. Il y a un élément sur lequel je vais apporter votre attention, et c'est l'épiglotte. Laissez-moi retirer quelques petits éléments. Oups, vous pouvez en avoir. Voilà, voilà, voilà. Donc, l'épiglotte qui est juste ici. L'épiglotte, c'est un morceau de cartilage, donc c'est cette partie-ci, qui est fort importante. Lorsqu'on fait la déglutition, donc lorsqu'on avale, voici le bol alimentaire, qui va ensuite se rendre jusqu'à l'œsophage. Donc, vous voyez, l'œsophage se situe derrière les voies respiratoires. Donc, justement, lorsqu'on avale, lorsqu'on fait la déglutition, on ne veut pas que les aliments se retrouvent dans les voies respiratoires. On veut plutôt, donc, se rendre dans la voie digestive, dans le tube digestif, vers l'œsophage. C'est là que l'épiglotte entre en jeu. L'épiglotte, donc cette structure juste ici, lorsqu'on va avaler, elle va se rabaisser et venir fermer les voies respiratoires pour s'assurer, encore une fois, que le bol alimentaire puisse se rendre donc dans l'œsophage et éviter qu'on s'étouffe. Parlons maintenant de l'œsophage. Je vais changer la couleur de mon crayon. Voilà. Donc l'œsophage, c'est cette partie-ci. Donc c'est un tube musculaire qui mesure environ 25 cm et qui s'étend du pharynx, le pharynx était juste ici, jusqu'à l'estomac. Donc ça relie le pharynx à l'estomac. Donc c'est un tube donc musculaire d'environ 25 cm de long. Et on se rappelle que au-dessus de l'œsophage, on va retrouver l'épiglotte. Donc, il s'assure de fermer les voies respiratoires pour empêcher les aliments de se rendre justement dans les voies respiratoires. Quelle est la fonction de l'œsophage? Bien, c'est fort simple. C'est le 3e temps de la déglutition. Donc, mon œsophage, lui aussi, va faire de la propulsion. Il va le faire sous forme de péristaltisme. Donc, qu'est-ce que le péristaltisme? Je vais vous montrer une image juste ici. Donc, ce que vous avez ici, ça, c'est le bol alimentaire. Donc, pour s'assurer de pousser le bol alimentaire vers l'estomac, la paroi donc de l'œsophage contient des muscles, et ces muscles vont se contracter. Vous voyez ici une contraction. Donc, ils vont se contracter pour être capables de pousser le bol alimentaire vers le bas. Et vous voyez, cette vague ensuite va descendre, cette contraction va descendre et va pousser le bol alimentaire donc vers l'estomac. Donc ces mouvements en vague, ces contractions musculaires, c'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Donc voilà pour le pharynx et l'œsophage.